Bonjour à tous, un homme présenté hier au parquet de Dijon. Il est suspecté d'être l'auteur d'un cambriolage dans la vitrine de la bijouterie Agatha dans le centre-ville de Dijon dans la nuit de vendredi à samedi. L'individu qui s'était emparé de plusieurs bijoux a été rapidement rattrapé par la police. Il se trouvait en état d'ivresse et avait déjà fait un séjour au poste la veille. La décision du parquet n'a pas encore été communiquée ce matin. L'homme devrait être renvoyé vers le tribunal correctionnel. Record battu à Besançon ce week-end. Plus de 2600 personnes se sont rassemblées samedi pour la Marche des Fiertés 2026. C'est plus du double de la fréquentation de l'événement 2025. La marche avait lieu la veille de la journée internationale de lutte contre l'homophobie qui, elle, avait lieu hier. Ça se passe dans le Jura cette semaine. Le Congrès national Secours Santé se tient à Lons-le-Saunier à partir de jeudi et jusqu'à dimanche à Jura Park. L'événement réunit toutes les chaînes secours et santé des sapeurs-pompiers. Ce congrès scientifique doit permettre d'échanger sur les pratiques et la gestion de crise. En Côte d'Or, la fête départementale de l'agriculture et du lait s'est déroulée hier à Fromenteau. Malgré une ambiance conviviale et détendue, les agriculteurs ont profité de l'occasion pour rappeler leurs craintes, notamment après le passage marquant de la dermatose nodulaire et de la hausse des prix des engrais depuis le blocage du détroit d'Ormuz. Dans le reste de l'actualité, le parquet de Paris ouvre une centaine d'enquêtes face aux violences sexuelles dans le périscolaire à Paris. 84 écoles maternelles, une vingtaine d'élémentaires et une dizaine de crèches sont concernées. Ça va un peu mieux entre la France et l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur algérien est attendu à Paris dans quelques jours, a annoncé ce week-end Laurent Nunez dans une interview à la Tribune dimanche. Un signal très positif selon lui, alors qu'aujourd'hui c'est le garde des Sceaux Gérald Darmanin qui se rend à Alger et le programme s'annonce chargé pour le ministre français de la Justice Baptiste Berthelin. Oui, l'objectif est de rétablir les relations judiciaires entre les deux pays. Accompagné de plusieurs magistrats, Gérald Darmanin souhaite ouvrir un nouveau chapitre de la coopération judiciaire entre la France et l'Algérie. Il sera notamment question de criminalité organisée, narcotrafic ou encore de lutte contre le terrorisme. Un réchauffement entre Paris et Alger après des mois de tension, mais un sujet très délicat doit aussi être abordé. La situation de Christophe Glaise, incarcéré en Algérie. Sujet majeur pour Gérald Darmanin, alors que le journaliste a été condamné en appel début décembre à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Il a reçu ces derniers jours la visite d'un diplomate français. Et pour rappel, la famille de Christophe Glaise a récemment annoncé avoir retiré son pourvoi en cassation. Elle espère une grâce du président algérien Tebboune. Les sports et le maintien en Ligue 1 validé pour Auxerre. Le club bourguignon s'est imposé à Lille 2-0 hier soir pour la dernière journée de championnat. C'est Nice qui termine barragiste. Dans le haut du tableau, le PSG s'est incliné 2-1 contre le Paris FC. Lens a sèchement battu Lyon 4-0 et Marseille se qualifie pour la Ligue Europa après avoir battu le Stade Rennais 3-1. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.